rapport régissant le rapport du PGD, et notamment avec la monarchie. Il a parlé à plusieurs fois, à maintes reprises de cette notion de ta'a. Il a également mis l'accent plusieurs fois sur l'allégeance au commandeur des croyants. Donc je crois qu'il a pu introduire une nuance inédite dans l'histoire politique institutionnelle du Maroc. Parce que si vous n'êtes pas au gouvernement, vous pouvez donc vous permettre de tels propos, mais être au gouvernement et jouer ce rôle, à mon sens, c'était pas évident. Alors, troisième élément qui compte dans cette posture d'opposition participante, c'est ce qu'on a reproché à Ilah Boukéran et au PGD d'avoir tenu un double discours. Si vous lisez la presse marocaine à l'époque, 2012, 2013, 2014, jusqu'au dernier jour de Boukéran au gouvernement, on lui a souvent reproché d'avoir deux casquettes, d'avoir servi comme Premier ministre, comme chef du gouvernement le lundi, mardi, jeudi, mercredi, jeudi et dimanche, et vendredi, et le vendredi soir ou les deux jours du week-end, le samedi et le dimanche, elle enlève la casquette du chef du gouvernement, elle met celle du leader du parti qui est le sien, et elle change de discours. Pour moi, ce n'était pas un double discours. Il y a des éléments qui permettent de dire, d'avancer, qu'il s'agissait bien d'une stratégie de résilience du PGD et qu'il faisait partie vraiment de cet effort de se repositionner par rapport au redéploiement de l'autoritarisme qui a eu lieu donc à travers la Constitution de 2011. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait, Boukéran? Tout simplement, elle a tout simplement réservé les week-ends à critiquer l'État marocain. Elle a osé dire, par exemple, qu'il y a quelque chose qui cloche au Maroc. Je ne sais pas qui gouverne. Je connais un gouvernement, un État, pardon, dont le chef est Mohamed VI, mais il y a un autre État dont je ne connais pas le chef. Donc c'est vraiment des propos qui ont vraiment attiré la foudre de certains milieux politiques au Maroc, mais je crois que ça a été réfléchi. Ça ne relève pas, on ne peut pas vraiment l'attribuer au hasard ou bien tout simplement à ce caractère d'Ilah Boukéran qui est sa spontanéité. Je ne crois pas qu'on peut vraiment aborder ces éléments dans cette optique. Donc, d'autant plus que ce que Boukéran disait faisait partie du discours du roi lui-même. C'est-à-dire que récemment, et dans les discours royaux, à partir des années, des discours notamment post-20 février, le roi n'a cessé de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements qui pèsent sur le modèle de développement au Maroc et l'empêche d'aboutir à des résultats qui se répercuteraient d'une manière positive sur le vécu des citoyens marocains. Et donc, il a reconnu récemment que le modèle institutionnel marocain est resté en grande partie lettre morte, car l'application menée sur le terrain, et là je cite le roi, reste insuffisante. C'est exactement ce que Boukéran semble avoir osé dire lorsqu'il était chef du gouvernement, et le roi vient donc faire le constat dans ce discours.
Et je crois que c'était tout à fait normal, surtout que les prérogatives du gouvernement sont rongées par le pouvoir non élu, par la monarchie. La régionalisation avancée, qui était donc l'une des réformes phares du nouveau règne, s'est avérée donc il avait tout simplement un effet d'annonce au moment où il a été adopté, et après donc les problèmes qu'affronte la résolution du conflit du Sahara, on a arrêté de travailler sur ce chantier d'une manière qui soit sérieuse. Le Parlement, elle est resté prisonnier de ces contradictions internes, donc il ne fonctionne pas comme il ne joue pas le rôle qui lui échoit comme une institution donc, qui contrôle le pouvoir exécutif. Donc le pouvoir exécutif est déchu et qui le contrôle en même temps. Donc c'est normal que les élus et les responsables, dont Kiren, se retranchent derrière le palais royal, ce qu'on lui a reproché tout le temps. C'est-à-dire, vous avez des compétences, vous avez des pouvoirs que vos prédécesseurs n'avaient pas, et donc vous devez faire mieux. C'est tout simplement, elle a essayé tout simplement de se défendre. Elle n'a pas le pouvoir. Et moi, je me rappelle, je parle sous sa supervision, en tant que membre du gouvernement de l'alternance, c'est le ministre de la communication, c'est une série qui m'a raconté un truc lorsqu'elle est arrivée au gouvernement. Il avait un problème qui lui tenait au cœur, qui était la situation des journalistes de la MAP. La MAP, il avait le statut un statut ambigu, ce n'étaient pas des journalistes au sens vrai du terme, mais qui faisaient des tâches de journalistes. Alors, donc, situation matérielle et administrative n'était pas vraiment à la hauteur. Alors, il a pris l'initiative, l'une de ses premières initiatives était donc d'ouvrir ce chantier et d'essayer d'introduire les réformes nécessaires pour donc améliorer la situation des journalistes de la MAP. Il a parlé à Sionello, qui était ministre des Finances, il a parlé à Srela Ahmo, Frédéric, et ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de mesures à prendre, et ils ont signé un accord, donc les trois, et ils ont décidé de passer à l'exécution, à la mise en œuvre de cet accord. Srela Ahmo raconte qu'il a décidé de faire partie du comité de suivi qui a été mis en place, en personne. Donc, le s'est fait représenter par un cadre de son ministère. La même chose pour le Sri, lui, il a dit non, alors, le premier jour, on raconte, le premier jour, la première réunion, il y avait le monsieur qui représentait le ministère de l'économie et des finances. Une série lui a demandé, bon voilà, qu'est-ce que vous proposez pour concrétiser cet accord? Alors, le monsieur a répondu tout simplement, écoutez, monsieur le ministre, je crois que ça ne tient pas cet accord, on ne peut pas vraiment le mettre en œuvre. À la grande surprise de cette série, il lui a demandé pourquoi. قال له en arabe, قال له شوف السيد الوزير، قال له هذاك اللي سنا معاك وزير الماليه، انا هنا كنت وزاره الماليه. Alors, imaginez c'est un ministre هذا ماشي بالنسبه لي انا هذه شي حاجه اللي هي il y a une grande différence entre être un ministre et avoir la possibilité donc d'exercer le pouvoir dans le sens de la définition des choix. Alors, pour toutes ces considérations, je ne crois pas vraiment qu'on puisse parler d'un bilan de... alors, une minute, je termine. Le troisième élément de cette réflexion sur le PGD comme
un parti d'opposition participante, c'est le débat actuel sur un éventuel troisième mandat d'Abdel Abdel. Je crois que ça s'inscrit dans la continuité du bras de fer entre le PJD et le pouvoir. Et maintenant, on assiste à une polarisation qui pèse sur le PJD et dont le sort de ce parti dépendra dans une grande mesure. Nous avons un premier camp composé de jeunes du parti et de certains membres des bureaux politiques qui sont pro-Abdel Abdel et qui estiment que les ministres ne doivent pas vraiment siéger par leur seule qualité, leur seule qualité en tant que membre du gouvernement. Voilà, c'est ça, parce que c'est les dispositions de l'article 37 du statut de ce parti, de son règlement intérieur. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il les considère comme une cinquième colonne, dont l'objectif serait donc de simplement de noyauter le PJD par des forces qui cherchent tout simplement à déstabiliser le parti. Et bien sûr, ça puise dans un imaginaire complotiste qui ne m'intéresse pas en tant que chercheur, mais je considère que c'est un élément qu'il faudrait observer quand même. C'est pour cela qu'ils ont exigé la révision des deux articles 16 et 37 du règlement intérieur du PJD. Et pour les ministres, le deuxième camp, ils considèrent que l'ère est révolue et que la révision du règlement intérieur du parti ternirait gratuitement l'image du modèle de parti démocratique que le PJD s'est essayé donc de se tailler. Alors, voilà, je crois, d'une manière générale, je pourrais dire que c'est une stratégie payante jusqu'à présent, dans la mesure où le PJD semble avoir échappé à cette règle non écrite du régime politique marocain qui fait que les partis au pouvoir finissent par être apprivoisés, par être phagocytés par l'exercice du pouvoir. Et bien sûr, nous assistons à un certain nombre d'événements dont dépendrait, je crois, le sort non seulement du PJD, mais du rôle des partis politiques dans le système politique marocain tout entier, surtout après ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un retrait de confiance de la part du roi de tous les partis politiques. Merci.